Bonjour Ludivine. Bonjour Karine. Merci d'avoir accepté cette entrevue. Eh bien, merci à toi de m'accueillir ici. Alors, peux-tu nous expliquer ce que tu fais et nous raconter un peu ton histoire? Absolument. Alors moi je suis experte en leadership au féminin. Ça veut dire que j'accompagne des femmes entrepreneurs et managers à booster leur confiance et surtout à se sentir légitimes en position de leader, en position d'entrepreneur, en fonction évidemment de là où elles sont dans leur vie, et pouvoir en fait enlever les couches de masques, les jeux de rôle qu'on joue souvent dans notre carrière quand on veut être un leader reconnu, un manager reconnu. On a tendance parfois à surinvestir notre job et à être plus dans son masculin, c'est-à-dire plus tout le temps dans l'action, plus à prouver son expertise plutôt qu'à la vivre avec le cœur. Donc moi, l'idée c'est vraiment d'accompagner ces femmes à oser être qui elles sont vraiment et de savoir être une bonne manager, une belle entrepreneur de cœur et en restant authentique. Voilà. D'accord. Alors qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? C'est quoi ton histoire? Alors mon histoire c'est que pendant 10 ans j'ai été cadre commercial dans l'immobilier d'affaires et j'ai évolué dans un monde très masculin, c'est-à-dire que j'étais la seule femme à ce niveau de poste et c'est vrai que j'ai mis un masque de femme d'affaires, j'ai joué des rôles pour être à la hauteur des hommes. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné je me suis dit mais en fait je suis tout sauf moi. Il y a vraiment eu un élément déclencheur dans ma vie qui a été le choix de mon papa de partir, de se ôter la vie. Et là, je me suis dit, en fait, c'est quoi le sens de la vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Est-ce que j'ai envie d'être une cadre commerciale, manager de réseau, à animer des équipes de conseillers en gestion de patrimoine? Ou est-ce que j'ai envie d'en savoir plus sur l'humain, comment on fonctionne, qui nous sommes, et me dire, voilà, aujourd'hui, Ludivine, qui elle est vraiment? Parce que finalement, à jouer ces rôles pour être une femme d'affaires accomplie, pour être une belle personne pour les autres et pas pour moi, je me suis perdue. Je me suis perdue et c'est ce déclencheur, ce choc qui m'a permis de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à qui je suis et ce que je veux faire de ma vie. Et là, j'ai intégré plein de formations en développement personnel. Et j'ai même intégré une formation de thérapeute en soins énergétiques esséniens et égyptiens qui m'a permis de découvrir qu'au-delà du corps, on avait aussi une énergie. Et que cette énergie était vraiment très importante dans notre vie. Ouais. C'est quoi pour toi le bonheur et la réussite? Alors, le bonheur et la réussite, pour moi, ils sont très liés. Dans le sens où, quand on se sent dans un état de sérénité, c'est-à-dire de bonheur quotidien, eh bien on peut se dire déjà que c'est une première réussite parce que c'est précieux. En fait, aujourd'hui, quand j'interroge les femmes qui sont autour de moi, elles me disent toutes, enfin plus ou moins toutes, qu'elles ne vivent pas leur vie. Elles survivent en fait, elles subissent leur vie. Et c'est vrai que quand on cherche ce qu'est le bonheur pour nous, eh bien ça veut dire qu'on est de plus en plus nous-mêmes. Et ça c'est tellement bon de pouvoir le savourer sous forme de réussite. Parce que il faut se rendre compte que on est une petite... on n'est pas si nombreuses que ça, voilà, à avoir osé s'intéresser à notre bonheur. Et qu'est-ce qui, pour nous, qu'est-ce que le bonheur pour nous? Parce qu'en fait, le bonheur pour toi sera peut-être différent du bonheur pour moi. Et l'important, c'est ça, c'est de faire les choses qui sont justes pour nous, qui nous permettent d'être heureuses et d'être épanouies dans notre vie de femme, dans notre vie de maman et dans notre vie d'entrepreneur ou de manager, suivant les fonctions que l'on occupe. Merci. Et donc, est-ce que tu peux te considérer heureuse et avoir réussi? Oui, absolument. Aujourd'hui, j'ai jamais été plus alignée avec la femme que je suis. C'est vrai qu'évidemment, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, moi ça fait 2 ans maintenant, on passe par des zones très inconfortables. Moi j'ai lâché un syndrome qui me poursuivait depuis des années, qui était le syndrome de la femme parfaite. Parce qu'évidemment, je voulais plaire à tout le monde.
Et quand on lâche ça, eh bien, on se rend compte qu'on peut se dire être épanoui. Et en plus, quand on le met au service des autres, et que quand moi je vois les femmes de masterclass rayonner de plus en plus et se révéler, il n'y a rien de plus beau à voir et ça pour moi c'est du bonheur et c'est de la réussite parce que je suis Ludivine, le marié. Est-ce que tu peux nous donner, aux personnes qui vont visionner cette vidéo, tes 5 secrets de réussite? Alors les 5 secrets, c'est une très bonne question. Donc je vais juste réfléchir un petit peu à ce que je vais vous donner dans l'ordre où je vais vous le donner. Alors le premier secret c'est oser être imparfaite. Parce qu'on a un degré de perfectionnisme chez les femmes notamment qui est assez élevé. Et c'est vrai qu'on a le droit de se dire à un moment donné qu'on est humaine et qu'on a le droit à l'erreur. Voilà. Donc le premier, oser être imparfaite. Ensuite, le deuxième, c'est peut-être se lâcher, lâcher prise par rapport au jugement des autres. C'est lié, tous les 5 que je vais te donner, c'est vraiment des choses qui sont liées ensemble parce que on se rend compte que rien n'est indissociable en fait quand on est dans l'être. Et la peur du jugement des autres, c'est quelque chose qui est tellement présente, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, que c'est très important pour moi de se dire ok, tout le monde ne va peut-être pas m'aimer, en revanche moi je suis qui je suis et je donne ce que j'ai à donner. Voilà. La troisième, ça serait peut-être d'aller vers ce qui nous fait le plus vibrer. C'est-à-dire que souvent on se coupe pour des questions de normes, de règles de notre éducation ou alors de notre environnement. On se coupe finalement de notre passion, de ce qui nous fait vibrer, de nos élans de cœur. Et pour moi, ce qui est très important, c'est de se reconnecter à ça, c'est-à-dire à notre vibration et à nos impulsions du cœur. Voilà. Donc, un quatrième conseil secret, c'est de bien s'entourer. Parce que on se rend compte que quand on est avec des gens qui sont négatifs, ça nous tire vers le bas. Alors que quand on s'entoure de gens comme nous, qui sont positifs, eh bien on va vraiment tout de suite être tiré vers le haut et du coup oser encore plus et bénéficier de cette bienveillance parce que pour moi aujourd'hui on est dans un nouveau paradigme où il n'existe plus de concurrence. C'est-à-dire que toi et moi, Karine et Ludivine, ce sont 2 femmes qui peut-être ont des similarités dans leur mission et qui sont différentes. Toi, tu as ton rayonnement, j'ai mon rayonnement, et même si on a des choses en commun, eh bien, on ne va pas les dire de la même façon. On ne va pas avoir la même énergie et on ne va pas toucher forcément le même public. Et donc, de se rallier et de former une communauté bienveillante pour se soutenir les uns les autres, c'est très précieux. Voilà. Et le 5e secret, ça serait de toujours voir plus loin et plus haut en faisant la liste de ses rêves. Parce que moi toute petite, on m'a tout de suite déconnectée de mes rêves en me disant que ça ne serait jamais possible. Et au final, je découvre petit à petit, depuis que je fais du développement personnel, que plus je me mets des rêves ambitieux, plus je me donne les moyens et plus la vie me donne aussi des synchronicités, des signes pour me faciliter les actions, quand ces actions sont justes pour moi, d'aller vers mes rêves. Donc ça, c'est magique. Je confirme. Merci Ludivine. Merci Karine. Merci on a appris encore beaucoup de choses avec toi. Merci à toi de ton accueil, de ton sourire et de ta belle énergie. Merci d'avoir pris ce temps. C'est avec grand plaisir. Et puis je vous souhaite à tous et toutes de vous épanouir, de trouver le bonheur et la réussite et d'oser aussi célébrer ces réussites quand elles apparaissent dans leur vie pour vraiment donner du sens à ce que vous faites. Merci Karine.